Aujourd'hui, je vais montrer comment démagnétiser un écran. Alors vous voyez ici, ce 1084, il a une zone ici verte, dégueulasse. Normalement, ça devrait être couleur prune. C'est pas un écran qui est marqué. Vous savez, un écran qui est marqué, c'est un écran qui affichait toujours la même chose. Et on a la couche de luminophore qui finit par s'abîmer. Ici, ça n'a rien à voir. À l'intérieur de l'écran, il y a une enceinte, il y a une baffle avec un aimant. Et si jamais l'aimant il touche le tube, parce que vous le manipulez mal quand vous l'ouvrez, ben vous pouvez aimanter le tube. Et normalement, à l'extinction, ça devrait se démagnétiser. Mais si le tube est trop magnétisé, ben la tâche elle peut rester là éternellement. Alors, vous voyez que là, je l'ai éteint et je le rallume, la tâche est toujours présente. Derrière l'écran, on peut voir ce câble qui fait tout le tour du tube et il sert à démagnétiser l'écran quand on l'éteint. Alors parfois, il n'a pas un pouvoir assez fort pour démagnétiser un écran qui a été par exemple magnétisé avec un aimant très fort. Et donc, je vais vous montrer une technique pour pouvoir le démagnétiser. Voici le démagnétiseur en question. Et donc, on le branche sur la prise électrique. Et ici, je vais appuyer sur ce bouton pour le démagnétiser. L'écran, il réagit un petit peu, vous voyez? Quand j'appuie, voilà, je m'approche. Et là, je vois que ça commence à réagir. Alors, le principe, c'est que j'appuie longtemps et je me mets à tourner de l'extérieur, voilà, vers l'intérieur, tout simplement. Et je m'éloigne comme ça. Voilà. Et hop, je relâche et c'est terminé. À partir de là, l'écran est démagnétisé. Je montre. J'éteins. J'allume. Et voilà l'écran qui est complètement démagnétisé. Alors, je vais recommencer. Je vais m'amuser à le magnétiser. Je vais utiliser un aimant. Alors, vous voyez un aimant là, les conneries? Ça, pour magnétiser un écran, il n'y a pas pire. Alors, quand j'étais petit, véridique, hein, la grosse connerie sur la télévision familiale, j'avais collé un aimant et j'avais donc magnétisé l'écran. Donc, vous voyez, là, je viens de faire une belle trace sur l'écran. Donc là, quand je l'éteins, le câble qui est autour pour démagnétiser, il va tenter de le démagnétiser. Et à l'allumage, petit à petit, ça peut complètement le démagnétiser, c'est-à-dire, à force de l'éteindre et de le rallumer, des fois, tu peux le sauver. Là, on voit qu'il n'y a aucun résultat et ça se trouve, j'attends 5 ans, ça va continuer. Alors, une des solutions, c'est si tu l'as fait avec ton aimant, bah, tu peux le sauver avec ton aimant aussi, vous voyez? Là, je fais des traces et j'essaye de le sauver. Sauf que c'est pas probant, tu peux tenter, en tournant l'aimant d'une certaine manière, de le démagnétiser. Mais le mieux, c'est d'utiliser ce truc-là. Et donc, regardez, je recommence, là, j'appuie, hop, vous voyez que ça réagit, là, hop, hop, je vais appuyer longtemps, je me rapproche, et ici, je tourne de l'extérieur vers l'intérieur, et je m'éloigne. Tout simplement. Et voici un écran parfaitement démagnétisé. Alors, faites bien attention si vous avez des disquettes et autres, évidemment, ça va les démagnétiser. Donc cet appareil made in China, il est livré avec une prise chinoise. Moi, j'ai mis une prise française de 1920, mais je ne vais pas l'utiliser non plus sans arrêt. Mais donc voilà, c'est pas de la grande qualité. Peu importe, ça fonctionne. Donc ça vaut le coup pour 13 €, surtout si vous avez plein d'écrans à tube que vous voulez un petit peu rafraîchir. Ça peut être très utile. Après, si l'écran il est marqué, il n'y a rien à faire, à part changer le tube. On ne peut pas le sauver. Je vous dis à la prochaine vidéo. Hasta la vista!